Oui, parfait. Bon, je pense qu'on peut commencer. Il est 15. Anne, alors, donc, Oui, ce soir, un sujet donc, intéressant. VDI, est-ce un métier? C'est un métier qui vous attire. Alors, VDI, c'est le métier VDI, la vente directe, c'est un secteur qui est dynamique déjà. C'est pour ça qu'il attire. tout à fait. Alors, quelques chiffres, hein, brièvement. Donc, c'est un secteur en effet très dynamique, qui est en croissance depuis au moins une quinzaine d'années de façon consécutive, avec des taux de croissance entre 3 et 5%. Donc, dans un marché global qui est quand même plutôt stagnant, on est un secteur vraiment dynamique. Ça pesait en 2000, les derniers chiffres, donc 2018, 4 milliards 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est la troisième voie de la distribution en France après le retail, les magasins, quelle que soit leur forme, et également le digital. Ça emploie environ 700 000 personnes en France. 700 000 personnes sans compter tous les emplois indirects, notamment parce qu'il y a beaucoup de sous-traitants qui travaillent pour le secteur de la vente directe en France. Sur les 700 000 personnes, 600 000 sont sur le terrain, donc sont des VDI ou d'autres statuts, mais bon, sont des conseillers vendeurs à domicile. Et donc, on a créé en 5 ans plus de 100 000 emplois nets sur la France. Donc, comme je vous disais, un secteur très dynamique. Donc, c'est normal, on va dire que de nombreuses personnes s'y intéressent. Le deuxième point, c'est un métier qui est créateur d'épanouissement et de développement personnel, puisque c'est un secteur qui offre énormément de formation, qui permet à tout un chacun, sans diplôme, ni expérience au préalable dans les métiers du commercial ou dans les secteurs d'activité de la vente directe, qui permet donc de se lancer, de se développer, de devenir des managers d'équipe, voire certaines personnes qui ont des réseaux de conseillers qui avoisinent les 200, 300, 400, 500 personnes. Donc, c'est donc des vrais postes de management et d'encadrement. Vous n'avez donc pas besoin de diplôme pour y rentrer. Ça peut concerner des étudiants, il faut évidemment être majeur, donc il faut avoir au moins 18 ans, mais ça peut démarrer, on peut démarrer par exemple en étant étudiant en job à côté pour se faire un petit peu d'argent, c'est plus agréable que d'aller chez McDo, mais ça peut aller jusqu'à des retraités en complément d'activité également. Donc c'est ouvert à tout âge également, hommes et femmes. Même si, évidemment, en fonction des produits, il y a certains secteurs qui sont plus adaptés aux femmes et d'autres qui sont plus adaptés aux hommes, mais c'est ouvert à tout le monde. C'est un vrai métier, je ne sais pas si vous le savez, le titre et le métier de conseiller animateur en vente directe et l'autre métier animateur d'équipe en vente directe ont été déposés au RNSCP en début d'année. Donc, on peut dire que c'est un vrai métier et notre secteur d'activité propose à tout un chacun qui, justement, n'a pas eu le temps ou n'a pas eu l'occasion d'aller passer le bac, voire un BTS, voire un bac plus 2, plus 3, plus 4. On vous offre la possibilité, par un système de certification et de formation à distance, de passer devant un jury pour obtenir le vrai titre de conseiller animateur ou d'animateur d'équipe avec un niveau bac ou un niveau bac plus 2. Voilà, donc c'est un des rares secteurs d'activité qui propose cela. Alors, on parle beaucoup de VDI. VDI, c'est vendeur à domicile indépendant. C'est un statut et c'est un statut protecteur, c'est-à-dire que ça a été créé dans les années 92-93. On a voulu offrir aux personnes qui rejoignaient les entreprises de vente directe un vrai statut social, de ne pas travailler entre guillemets au black, mais d'être vraiment, de pouvoir cotiser au niveau de la sécurité sociale des salariés pour pouvoir cumuler une assurance maladie, de cumuler des points retraite. Bon, c'est un sujet d'actualité aujourd'hui. Donc d'être vraiment reconnu socialement et de pouvoir être protégé. Alors c'est un statut bien particulier puisqu'il est rattaché au régime général de la sécurité sociale des salariés. Donc vos entreprises cotisent pour vous et vous cotisez pour vous-même, 2 tiers, 1 tiers comme pour les salariés. Mais c'est un statut aussi qui est mixte puisque vous êtes également indépendant. Donc, ça veut dire que vous travaillez au rythme que vous souhaitez. On ne peut pas vous fixer d'objectifs. On ne peut rien exiger de vous que vous ne soyez pas prêt à donner. Donc, vous êtes fiscalement indépendant.
Que vous dire de plus sur ces sujets un petit peu généraux? C'est que le statut de VDI est cumulable, c'est-à-dire que vous soyez salarié dans une entreprise à temps plein ou à temps partiel, vous pouvez exercer votre activité de VDI. Que vous soyez au chômage, donc là c'est sous certaines conditions. Vous savez que bon, dans tout ce qui est travail, quand on reçoit une indemnité du Pôle emploi, est soumis à conditions, mais comme un autre métier, vous pouvez cumuler des allocations chômage et des revenus de l'activité VDI sous certaines conditions. Idem pour la retraite. Un retraité peut cumuler sous aussi certaines conditions donc sa retraite avec un revenu VDI. Donc tout ça est cumulable et donc vous pouvez tout à fait vous lancer dans l'activité même si vous avez déjà donc une activité salariée. Voilà ce que je pouvais vous dire sur globalement un métier et un secteur qui attire. Ce que je voudrais dire aussi au niveau du secteur d'activité, c'est que ça touche aujourd'hui de nombreux univers produits, que ce soit les cosmétiques bien sûr, la nutrition, c'est par là que la vente directe a démarré avec Avon, pour qui j'ai travaillé il y a quelques temps, mais aussi bien sûr la lingerie, on connaît Charlotte Lingerie, mais aussi la nutrition, les compléments alimentaires. On a également tout ce qui est entretien, rénovation et amélioration de l'habitat. Il y a tous les secteurs de la mode au sens général du terme, c'est-à-dire les accessoires de mode, les bijoux, le prêt-à-porter, la lingerie féminine, masculine pour les enfants, voilà, en puériculture aussi. Ça peut toucher aussi certains loisirs créatifs, hein, mais aussi bien évidemment tout l'univers culinaire, donc avec des marques que l'on connaît bien, comme voilà, le fameux robot Thermomix, mais aussi des moules pour faire de la cuisine comme Guy de Marle, également du vin. Bref, tout le secteur culinaire est très à l'honneur dans le secteur de la vente directe, mais aussi certains services comme de la numérisation de photos et de vidéos ou des services de téléphonie, de la presse, bref, énormément de secteurs d'activité. Donc, normalement, tout un chacun est capable de trouver le produit, l'univers qui peut l'intéresser et le faire vibrer. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire globalement sur ce secteur d'activité. Donc, on l'a bien compris, un métier qui offre de multiples possibilités. Mais moi, j'ai l'habitude de dire que le métier de vendeur à domicile, déjà, il est pas fait pour tout le monde. Et puis, tout le monde n'est pas fait pour n'importe quelle société. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose ce soir de vous poser 6 questions avant de vous lancer. Alors, en fait, ces questions, c'est les questions qu'on nous pose habituellement, que les personnes qui se lancent se posent habituellement et qu'on a voulu un peu vous résumer ici. Donc, la première question, c'est comment choisir la bonne société? Alors, c'est quoi la bonne société? La bonne société, c'est la société qui va vous correspondre. Est-ce que je connais assez ce monde, cet univers? Suis-je assez commercial? Suis-je assez pro de cet univers produit? Vais-je arriver à prospecter? Et puis, quel revenu espérer? Donc, je vous propose d'accéder directement à la première question. Anne, je ne sais pas comment choisir ma société. Alors, comment ça se passe? Alors, évidemment, c'est en effet c'est la première question que vous devez vous poser et que généralement on se pose. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a énormément de secteurs d'activité. À la Fédération de la vente directe, qui est notre syndicat professionnel, qui est très actif, il y a déjà plus de 140 sociétés qui sont à la Fédération de la vente directe, sans compter celles qui n'y sont pas. Donc, petite parenthèse, c'est une première question à se poser. Il vaut mieux, en effet, choisir une entreprise qui est adhérente à la fédération, tout simplement parce qu'elle est passée à travers le contrôle pour savoir si tout est légalement OK, si vous n'allez pas vous laisser entraîner dans des situations difficiles légalement ou autres. Donc, c'est un label, si vous voulez, de qualité et un label de conformité à la législation et aux législations en cours. Alors, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que en fait, quand on rentre dans la vente directe, la grande majorité des conseillers, des conseillères qui sont rentrées dans la vente directe, en fait, elles ne se sont pas vraiment posé la question, tout simplement parce qu'elles se sont lancées suite à un coup de cœur qu'elles ont eu pour un produit, pour une marque et également pour une personne. C'est-à-dire, elles se sont retrouvées, par exemple, dans une réunion, invitées par leur belle-sœur ou une amie pour une réunion de vente et elles ont découvert donc cet univers par ce biais-là et elles ont eu un coup de cœur pour le produit et pour la personne qui les présentait et pour la marque.
Donc là, il n'y a pas de question, on va dire, à se poser. Mais c'est vrai qu'il y a de la publicité, il y a de la communication sur le secteur d'activité. Vous pouvez connaître dans vos proches quelqu'un qui exerce ce métier, mais dans un univers qui ne vous parle pas beaucoup. Donc, vous cherchez dans quel univers vous lancez. Donc là, moi, ce que j'ai envie de vous dire, le premier critère pour choisir une société, il faut impérativement que ce soit un produit, une marque, des valeurs de marque qui vous correspondent et qui vous parlent. En fait, tout simplement parce que ce métier, c'est partager avec les personnes que vous connaissez au moment où vous lancez et toutes les autres personnes que vous allez rencontrer au fur et à mesure de votre activité, c'est d'avoir envie de partager ce produit, cette marque. Si c'est quelque chose, si c'est trop rationnel, on va dire, ça risque de moins bien marcher. En fait, je vais y revenir plus tard, mais la vente directe, c'est du bouche à oreille. Donc, on ne parle autour de soi que des choses que l'on aime, que l'on apprécie, auxquelles on fait confiance, bien évidemment. Donc, le premier critère, c'est qu'il faut que vous ayez envie de ce produit, envie de cette marque et envie de la partager autour de vous. Parce que vous en êtes fier, parce que vous connaissez vous-même, vous utilisez le produit, donc vous en connaissez personnellement tous les bienfaits et donc vous êtes sûr de vous quand vous en parlez. C'est aussi des valeurs. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on parle évidemment beaucoup des produits naturels, des produits bio, voire, et aussi des produits qui respectent l'environnement, qui respectent la nature, qui respectent notre planète. Bon, bah, pour vous, c'est important, évidemment, bah, vous devrez choisir une marque qui respecte toutes ces valeurs-là. Ensuite, une fois que vous avez eu un coup de cœur pour un univers produit, un coup de cœur pour un produit lui-même et pour la marque et pour les valeurs qu'elle représente, évidemment, je vous conseille vivement de vous pencher un peu plus sur les conditions que l'on vous propose. Les conditions, c'est quoi? Bah, c'est évidemment le statut, on en a parlé. Le statut VDI, il n'y a pas de mieux pour démarrer en vente directe. Si on vous propose autre chose, bon, sauf si c'est un statut évidemment salarié, ça peut aussi être intéressant pour d'autres raisons, mais le statut VDI est le statut le plus libre et le plus facile pour une activité quand on se lance au démarrage dans une activité de vente directe. Mais donc, c'est le statut. C'est également le type de contrat que l'on peut vous proposer. Il y a deux types de contrats. Un contrat qui s'appelle contrat mandataire, un autre qui s'appelle contrat acheteur-revendeur. Le contrat mandataire, dans les faits, en fait, le consommateur va acheter, donc vous allez faire des bons de commande et passer des commandes pour vos clients, mais le bon de commande sera signé entre la marque et le client par votre intermédiaire. Donc, vous n'avez pas acheté le produit, vous prenez des commandes et à la fin du mois, la marque va calculer le chiffre d'affaires que vous aurez réalisé et vous rémunérera sous la forme de commission. Ça, c'est le statut mandataire qui est très simple puisque vous n'avez pas de comptabilité à tenir, puisque la seule chose que vous recevez quelque chose qui ressemble à un bulletin de salaire. Donc, c'est ça que vous déclarez à vos impôts, etc. Donc, c'est le plus simple. L'autre statut est un statut un petit peu plus commerçant, on va dire, puisque c'est un statut acheteur-revendeur. Ça ne veut pas dire que vous devez acheter du stock, je tiens à le préciser. Ça veut juste dire que quand vous passez des commandes, vous avez fait une réunion, vous avez pour 1 000 € de commandes, en fait, vous allez commander les produits que vous avez déjà vendus à la société et vous allez les acheter pour les revendre à vos clients. Donc, en clair, le bon de commande est entre vous-même et votre client. Et donc, ce que vous allez gagner, c'est votre marge, c'est-à-dire la différence entre ce que la cliente ou le client vous aura payé et ce que vous aurez eu à régler à l'entreprise. C'est un petit peu plus compliqué dans la mesure où il faut tenir une comptabilité avec ce que vous avez acheté d'un côté, ce que vous avez vendu de l'autre, comme un commerçant. Voilà. Donc ça, c'est à regarder le contrat. La troisième chose, évidemment, le plus important pour vous, c'est les conditions de rémunération. Votre plan, ce qu'on appelle le plan de compensation ou le plan de rémunération, c'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes en mandataire, quel est le pourcentage direct que l'on va vous donner sur le chiffre d'affaires hors taxe que vous aurez réalisé. Donc ça, c'est la première chose. Et si on vous propose de pouvoir créer votre propre équipe et donc d'avoir des commissions d'animation, et à quel niveau, et voir si ça vous semble rentable pour vous. Voilà, donc ça, c'est le plan de rémunération est quelque chose de évidemment très important. Autre chose importante, c'est quand vous rentrez dans l'entreprise, à quelles conditions on vous propose de rentrer. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut
acquérir ou pas et à quelles conditions votre matériel professionnel. Il faut comprendre qu'une entreprise ne peut pas distribuer du matériel comme ça coûte de l'argent. Hein, donc, la plupart du temps, alors ça peut être, on paye quelque chose. Généralement, c'est toujours à prix coûtant. L'entreprise ne doit pas marger sur ce kit. Ou alors, on va vous proposer de le gagner en fonction d'un chiffre d'affaires que vous réaliserez. Donc, est-ce que le montant est important, pas important? Toutes ces conditions-là, vous devez évidemment poser ces questions à la personne qui va vous présenter l'activité. Donc, votre marraine, votre animatrice, votre manager, les sociétés les appellent différemment. Donc, ça, c'est les choses très importantes. Et la troisième chose qui, pour moi, donc au-delà, je veux dire, des conditions et du plan de rémunération, du contrat, etc., c'est également comment vous allez être formé et comment vous allez être accompagné. C'est un métier où la plupart des personnes qui se lancent n'ont strictement aucune expérience, ce qui est logique et normal. Évidemment, il faut que la marque vous apporte une formation initiale, c'est indispensable, sur l'univers produit, sur, par exemple, si vous êtes dans les cosmétiques, comment conseiller, comment déterminer un type de peau, mais j'y reviendrai par la suite. Et également sur la démarche commerciale, comment je trouve mes premiers clients, comment j'organise ma réunion, comment se déroule ma réunion, comment je fidélise derrière, la partie légale, comment je passe mes commandes, ce que j'ai le droit de faire et pas faire. Tout ça, c'est une formation initiale qui est indispensable. Formation qui peut se faire idéalement en présentiel, qui peut se faire que à distance. L'idéal, c'est du présentiel et peut-être de la distance, mais que à distance, c'est compliqué. Et surtout, si vous allez être accompagné lors de vos premiers pas. C'est-à-dire que c'est un métier où il vaut mieux être accompagné lors de sa première réunion par son manager, son animatrice, la personne qui vous a recruté, pour que vous ayez une sorte de béquille à côté de vous si par exemple, une cliente vous pose une question auquel vous ne savez pas répondre, ou si vous pour moins stresser, pour être plus, on va dire, plus zen et avoir plus de chances de réussir. Donc ça, c'est vraiment des questions à poser. Comment vais-je être formée? Est-ce que vous allez m'accompagner lors de mes premiers rendez-vous clients, premières réunions? Voilà un peu ce que je pouvais vous conseiller sur cette première question, comment choisir ma société? Donc, pour résumer, un coup de cœur et partager les valeurs de la société. Voilà. Apprenez à bien déceler et connaître l'entreprise pour laquelle vous choisissez de travailler. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette partie? Alors, la deuxième question à se poser, c'est est-ce que je connais assez de monde? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est vrai que c'est la première question qu'on se pose. Moi, j'ai même dans ma carrière rencontré des candidats VDI qui me disaient, est-ce que vous me fournissez ma liste de clientes? Comme par exemple un commercial d'une société qui démarche, qui vend à travers des boutiques. Généralement, on lui donne un fichier de prospects à voir, ou le laboratoire pharmaceutique, on lui donne les médecins à visiter. Non, là, évidemment, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que la vente directe, ça marche depuis des lustres, hein, et c'est en fait du bouche à oreille. Ça fonctionne sur le principe du bouche à oreille. Qui n'a pas conseillé à un proche un restaurant qu'il a adoré, un médecin en qui il a confiance, un kiné ou un ostéopathe qui lui a remis le dos d'aplomb, voilà, un film qu'il a aimé, un livre qu'il a aimé. Bref, on est tous un hôtel où on a passé des super vacances, c'est naturel de conseiller à ses proches et aux gens qu'on aime bien quelque chose qui vous a plu, dans lequel vous vous êtes senti bien. Voilà, donc c'est le bouche à oreille, il démarre par là. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, pour choisir la société, il faut que vous ayez envie de partager avec vos proches ce produit merveilleux que vous adorez ou cette marque qui répond à vos valeurs. Donc, le bouche à oreille, en fait, c'est assez naturel. Hein, donc, c'est pas, je ne démarche pas forcément avec une volonté de pousser un produit à tout va. Non, je parle d'un produit que j'aime et que je porte. Par exemple, un beau bijou, votre ami va vous demander, mais tu l'as eu où ce bijou? Il est magnifique. Donc, voilà, c'est facile d'en parler derrière. Ou par exemple, si vous avez une gamme cosmétique qui vous a redonné de l'éclat à votre peau un peu fatiguée, on va vous dire, oh, ta bonne mine, qu'est-ce que tu as fait? J'ai un super produit et je vais t'expliquer si tu veux, je te le fais essayer. Voilà, donc c'est du bouche à oreille. Ce qui veut dire quoi? C'est qu'au démarrage, même si
quand on commence à penser, à prendre un papier pour noter toutes les personnes à qui vous pourriez aller parler de la marque pour laquelle vous avez signé un contrat, même si vous n'avez que 8, 10, 12 noms sur le papier, c'est pas grave parce qu'en fait, je vais vous expliquer maintenant comment ça va fonctionner. Donc, si vous êtes en vente en réunion, sachez, je ne l'ai pas dit au début, qu'il y a globalement deux grands modèles de vente à domicile, qui est l'une, la vente en réunion, c'est le modèle Tupperware, et l'autre, c'est la vente en face à face, c'est le modèle Avon. D'accord? Donc, mais le modèle, et on y reviendra par la suite, le plus simple pour développer au démarrage sa clientèle, quand on est en vente en réunion, c'est tout simplement, je connais une dizaine de personnes. Sur ces 10 personnes, je vais me dire, tiens, chez qui j'aimerais bien faire une réunion. Donc, quelles seraient, entre guillemets, mes hôtesses avec qui j'aimerais faire une réunion. Le profil de l'hôtesse, c'est tout simplement quelqu'un qui a une jolie maison ou un joli appartement, voilà, et qui aime bien recevoir du monde chez elle. Donc, et du monde, c'est pas 25 personnes, hein, c'est 4, 5, 6 personnes, tout simplement, qui a du réseau, qui aime faire ça et qui est intéressé par l'univers produit. Si vous savez, par exemple, vous êtes dans l'univers culinaire et que votre hôtesse adore faire la cuisine, ben, c'est bien. Si vous êtes dans les cosmétiques ou dans les bijoux ou dans le prêt-à-porter, que c'est une femme extrêmement coquette avec qui vous avez déjà fait du shopping, ben, c'est idéal. Donc voilà, donc c'est tout simplement quelqu'un qui potentiellement peut être attiré par votre produit. Donc, je reviens à ma liste, j'ai 10 personnes. Bon, généralement, sur 10 personnes, on se dit il y a à peu près 5 hôtesses, 5-6 hôtesses qui seraient capables d'organiser une réunion. Le principe même, c'est que vous connaissez donc vos 6 hôtesses, mais dès que vous allez arriver chez votre hôtesse, vous lui aurez demandé d'inviter 5, 6, 7 personnes. Donc, quand vous allez sortir de chez elle, ben, vous connaissiez une personne au démarrage et vous allez en connaître 6 de plus. Sur les 6, en règle générale, il y en a toujours une qui accepte d'organiser à son tour une réunion. Donc, derrière 7 personnes, vous allez en avoir 5, 6 de plus. C'est ce qu'on appelle la technique du réseau. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez votre petit réseau autour de vous, et derrière chaque personne de votre réseau, il y a un réseau, et derrière chaque personne, il y a un réseau, et donc c'est infini. Et en fait, la plupart des personnes qui démarrent n'ont pas au démarrage 150 personnes sur leur liste. Elles en ont en règle générale entre 10 et 20. Et elles réussissent. Et aujourd'hui, si vous les voyez au bout de 2-3 ans d'activité, elles vous disent j'ai une base de clientèle de 300-400 personnes. D'accord? Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, vous connaissez assez de monde pour démarrer votre activité. Et je vais vous dire, ce n'est pas la seule technique. Ça, c'est la technique, on va dire, la plus simple. Parce que, tout simplement, c'est une technique… Enfin, en fait, quand vous arrivez chez votre hôtesse et que vous rencontrez les 6 autres personnes, imaginez-vous, vous êtes invité à une soirée ou un dîner chez une amie et vous connaissez que votre amie. Bah, au sortir du dîner, si tout s'est bien passé, vous connaîtrez 6 personnes de plus qui seront devenues quasiment des amis. D'accord? Donc, c'est ce principe-là pour démarrer votre activité. Après, il y a plein d'autres techniques. Par exemple, je vous disais tout à l'heure, on aime partager les bons plans avec ses amis. Vous faites du sport, vous avez démarré une activité, par exemple, avec des produits, des compléments alimentaires qui vous redonnent de l'énergie. Vous allez tout naturellement, quand vous serez dans vos cours de pilates ou d'aérobic ou sur votre tapis pour faire du running, vous allez tout simplement à la pause discuter avec votre voisine ou votre voisin en disant que si vous avez l'énergie que vous n'aviez pas la fois d'avant, c'est tout simplement parce que vous avez trouvé un produit qui vous va bien. Voilà. Donc, voilà, et là, vous avez parlé naturellement de votre activité et probablement, vous allez retrouver quelqu'un qui va vous ouvrir à son tour son réseau. Donc, c'est la technique de je parle de mon activité naturellement à tout le monde, sans saouler les gens, bien évidemment, hein, mais de façon naturelle. Après, il y a plein d'autres techniques et ça, les formations, la formation de votre marque, mais aussi nous faisons des formations, et ça, Sophie aura l'occasion de vous en parler, qui vous aident à développer votre clientèle. Globalement, sur ce sujet-là, je dirais c'est l'essentiel de ce que je pouvais vous dire. Bon, alors merci Anne. Merci d'avoir été aussi, de détailler autant la technique du réseau, parce que c'est vrai que ça fait toujours peur de se lancer. Et finalement, vous verrez que quand on commence à faire ce que Anne nous dit, la liste des 100 noms, la liste des 1000 noms, parce que c'est toute une technique, vous verrez que vous connaissez beaucoup plus de monde que vous ne pensez et que ça va pouvoir être un